bienvenue dans votre atelier de méditation. On va se préparer à une séance de pratique pour pouvoir atteindre un état de conscience éveillé. Donc l'état de conscience éveillé, c'est relâcher les tensions qui se trouvent dans le corps, qui sont perceptibles. Et ces sensations ou tensions, plutôt les tensions inutiles du corps, quand elles sont relâchées, ça permet de créer un espace. Et cet espace, on va l'utiliser pour élargir le champ d'observation et avoir un esprit clair. Et aujourd'hui, on va aussi cheminer avec une pratique de méditation corporelle qui s'appelle la méditation des bols. Et cette méditation des bols va nous amener à de la stabilité. Donc la stabilité, ça sert à quoi? Ça sert à ce que le corps dans l'immobilité ne soit pas agité. Quand un corps est posé et non agité, l'activité du mental ralentit. Et quand l'activité du mental ralentit, on se sert de cet espace libre pour élargir notre espace de conscience. Alors, j'ai des grésillements, j'espère que ça ne vient pas de moi et que ce n'est pas gênant pour vous. Donc vous avez fait ce qu'il y a de mieux pour vous installer dans une posture confortable. Et on va, si vous souhaitez, c'est des propositions que je vous fais. Vous n'êtes pas obligé de faire ces propositions. Vous pouvez aussi déjà avoir vos propres outils de relaxation. Et dans ce cas-là, je vous invite à mettre en place ces outils de relaxation. Le but est que vous soyez dans un état, que nous soyons dans un état de réceptivité. Donc concentré et simultanément détendu. En général, quand on est concentré, on est tendu. Et là, on travaille et on chemine sur deux sensations. C'est être concentré et simultanément détendu. La personne qui vient d'arriver, bienvenue. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît ? Ok. Si vous souhaitez, vous pouvez déjà tourner votre regard vers l'intérieur en fermant les yeux, mais si vous êtes trop fatigué, vous pouvez ouvrir les yeux et déposer votre regard sur un endroit sans interpréter ce que vous regardez et sans saisir de votre regard la chose qui est devant vous. Ou bien fermez les paupières délicatement et tournez votre regard vers l'intérieur, c'est-à-dire tournez votre attention vers votre univers intérieur, vers votre corps. Déposez votre corps là où il est et donc prêtez attention sur la sensation que votre corps a d'être assis. Et dans cette assise, relâchez. Et dans cette assise, je vous invite à observer le déplacement de votre attention. Donc vous êtes là, assis, concentré, en ayant conscience
de l'endroit où vous vous trouvez. Et en même temps, vous observez donc l'attention du mental qui se déplace. Cela peut se déplacer dans le passé, dans le futur, mais aussi dans l'instant présent. Et tout doucement, vous ramenez votre attention dans votre corps, dans votre présence, dans l'instant présent. Si votre activité mentale vous fait partir ailleurs que cet instant présent, ce n'est pas grave. Le moment où vous vous en rendez compte, vous revenez, vous ramenez les pensées, vous ramenez vos réflexions dans l'instant présent, là où vous êtes. Donc, accueil de soi ici. Être en présence à soi, c'est être en conscience, en observation et à l'écoute de ce que nous vivons dans l'instant présent. Plus vous ferez cette pratique de relaxation, et plus ça deviendra naturel. On va essayer d'approfondir l'état de relaxation, et pour cela on peut faire la pratique de la respiration de la bougie ou de la plume. Je vous rappelle ce qu'il doit être réalisé. L'inspiration se fait par le nez. Sentir l'air qui pénètre à l'intérieur du corps et soulever les parties poitrine, ventre, côte, narine de votre corps. Et l'expiration se fait par la bouche en pinçant légèrement les lèvres pour maîtriser la sortie de l'expiration en un petit filet long et profond, ce qui va permettre à votre corps une détente. Je vous invite à faire cette respiration 3 fois. Puis quand il vous plaira, vous pourrez rajouter une visualisation sur votre espace de conscience. Donc si vous avez les yeux fermés, même ouverts, à l'expiration, soit imaginez que vous avez une très jolie plume qui virevolte sur votre expiration, soit la flamme d'une bougie qui vacille sous votre souffle sans s'éteindre. Encore une fois, en conscience, en présence,
toujours avec l'accueil de ce corps. Vous vous sentez dans votre corps. Vous êtes conscient, consciente que vous êtes ici et maintenant. Vous avez conscience de l'inspiration et de l'air qui pénètre à l'intérieur de votre corps, créant un mouvement. Et à l'expiration, un souffle maîtrisé avec la visualisation soit d'une plume, soit d'une bougie, et que pendant cette expiration, toute tension inutile que vous sentez dans votre corps est relâchée. Encore. Encore une fois. Sentez cet air qui pénètre à l'intérieur du corps, se diffuse dans votre corps tout entier. Allez au bout de votre corps, jusqu'au bout des doigts des mains, jusqu'au bout des orteils. Expiration maîtrisée avec le souffle entre les lèvres. La visualisation de votre choix. Et relâchez les tensions. Si vous sentez que vous vous apaisez ou qu'il y a l'endormissement qui s'invite, éveillez-vous. Donc dans ce cas-là, ouvrez les yeux. Car là, on est dans un cheminement de méditation. Et c'est pour s'éveiller. Relâchez la visualisation de la bougie ou de la plume. Relâchez votre corps. Si vous avez besoin de rebouger, de vous étirer, de bâiller, dans ce cas-là, faites-le. Faites ce que vous ressentez qu'il y a de plus juste pour vous à chaque instant. Et on va revenir sur une concentration et une observation de notre respiration naturelle. On se rend compte que là, on a modifié notre respiration en la maîtrisant et en lui apportant des informations. Et là, on va simplement respirer de façon naturelle et observer la respiration telle qu'elle est. Et pendant que vous êtes en train d'observer cela, est-ce que vous sentez les mêmes sensations au niveau de votre corps que quand c'était maîtrisé? Et on revient sur la respiration donc de la bougie et de la plume. De nouveau, vous prenez conscience de votre inspiration, l'air qui pénètre dans le corps. Vous allez au bout de cette inspiration, à sentir l'air qui pénètre à l'intérieur de votre corps, avec la maîtrise de l'expiration. Si vous voulez, vous mettez la visualisation, c'est pas obligé. Juste pour sentir la différence entre quand vous êtes dans la maîtrise du souffle, que vous modifiez consciemment et exprès votre souffle, et quand vous lâchez la technique et que vous respirez normalement. C'est pour que vous puissiez voir la différence qu'il y a entre les deux, au moment où vous maîtrisez et au moment où c'est naturel.
Ok. On va encore approfondir l'état de relaxation. On va relâcher la technique pour simplement revenir sur un état complètement naturel. Observez s'il y a encore des tensions au niveau du corps. On va faire comme un scan, on va partir du sommet de la tête et tout doucement on va descendre. Et quand vous sentez qu'il y a des tensions sur des parties de votre corps, vous apportez une respiration sur la zone qui vous semble tendue. Avec l'expiration, soit ça se détend naturellement et facilement, ou peut-être pas, mais vous laissez faire. C'est votre implication. Ah tiens, là c'est une zone qui est tendue, j'essaye de relâcher. Si ça se détend, c'est bien, sinon je donne l'information que cette partie de mon corps se relâche, parce qu'en se relâchant, ça va créer un espace de détente et de calme. Allez, vous commencez donc à votre rythme du sommet de la tête et tout doucement, comme un scan, vous descendez. Alors, vous pouvez regarder observer si l'arcade sourcilière est froncée, si votre front est détendu ou crispé. Il y a les mâchoires aussi qui sont souvent serrées. Il y a les épaules qui sont souvent remontées, qu'on relâche. Observez les articulations des bras, des épaules, des coudes, des poignets, l'articulation des doigts. Observez et relâchez. Et comme dit auparavant, si c'est crispé ou avec des tensions, relâchez avec l'expiration. Puis vous pouvez reprendre au niveau de la gorge et descendre. Souvent on a un blocage au niveau du plexus solaire, donc qui se trouve en dessous de la poitrine, dans la zone des émotions. On peut relâcher. L'espace entre les deux omoplates, parfois c'est tendu. J'essaye de relâcher en relâchant mes épaules. Le bassin, le bas du ventre, le nombril. J'observe, je relâche. On continue avec le périnée, les fessiers, la base du corps. Je relâche. Et on continue avec les jambes, les articulations au niveau des genoux, des chevilles, des orteils. Je relâche les jambes. Puis je prends une profonde respiration. Et je sens l'air qui pénètre à l'intérieur de mon corps, dans tout mon corps, dans son entièreté, jusqu'au bout des doigts de mes mains, jusqu'au bout de mes orteils. Je sens la poitrine se soulever, le dos se soulever, la base du corps se soulever. Et à l'expiration, c'est comme si l'expiration ne sort pas uniquement par le nez, par la bouche, mais que l'expiration se fait avec tout le corps dans son entièreté. Voilà, essayez ça. Essayez. Quand vous essayez, si vous ne réussissez pas, c'est pas grave, parce que vous êtes en train de vous exercer. Parfois, on a les sensations immédiates et parfois, ça prend du temps.
relâcher, peut-être que vous allez sentir l'assise de votre corps plus lourde, plus ancrée dans l'espace où vous êtes. Maintenant, on va utiliser notre rythme respiratoire naturel pour venir ressentir notre corps dans son entièreté. Essayez de ressentir votre corps en une seule fois. S'il y a des endroits du corps qui sont crispés, ça peut empêcher de ressentir son corps en une seule fois. Mais c'est pas grave, on s'en occupe pas, on continue. Inspirez et servez-vous de la circulation respiratoire pour ressentir votre corps en une seule fois, dans son entièreté. En un seul morceau, le corps entier. Approfondissez encore votre état de relaxation. Agrandissez votre espace d'éveil. Restez dans l'instant présent. Essayez de ne pas aller dans l'endormissement, mais de vous éveiller. Servez-vous de cette relaxation pour vous éveiller. Sentir votre présence. Sentez votre corps dans son entièreté. Et pendant que vous sentez votre corps dans son entièreté, on va rajouter encore un élément. Vous pouvez sentir différentes parties de votre corps en surbrillance. C'est-à-dire vous sentez votre corps dans son entièreté et la main droite. Votre corps dans son entièreté et le pied gauche. Le corps dans son entièreté et votre tête. Le corps dans son entièreté et le tronc. Le corps dans son entièreté et les épaules. Je vous laisse quelques instants vous amuser avec ces déplacements. Essayez de rester toujours dans l'entièreté du ressenti de votre corps. Et si vous n'arrivez pas à ressentir, ne vous en inquiétez pas. Si pour vous c'est difficile de ressentir, vous pouvez imaginer. Et si pour vous c'est difficile d'imaginer et de ressentir, dans ce cas, laissez-vous simplement guider par la voix. Et si vous pouvez faire les trois, faites les trois. Encore. Sentir votre corps dans son entièreté et déplacer l'attention dans votre corps
à différents endroits. Ressentez les sensations dans l'instant présent. Ouvrez-vous aux sensations dans l'instant présent. Que ce soit agréable ou désagréable, ouvrez-vous aux sensations de l'instant présent. On va encore approfondir et toujours dans le ressenti de son corps dans sa totalité, on va se diriger vers les battements du cœur ou sensation de battement du cœur ou écoute des battements du cœur. Essayez de ne pas vous endormir. Votre dos est droit, le menton légèrement engorgé. Et si vous sentez un assouplissement, servez-vous-en pour vous éveiller. Éveillez-vous à ressentir votre corps dans son entièreté et à ressentir ou entendre les battements de votre cœur. Puis sentir s'il y a des émotions qui vous traversent ou qui circulent en vous. Et si vous sentez ces émotions qui vous traversent ou qui circulent en vous, demandez à ce que ce soit équilibré dans cet instant. Rien que le fait de demander et de faire une demande intérieure à votre corps dans votre présence, que vos émotions ou l'émotion qu'il y a en ce moment même en vous soit équilibrée, vous pouvez percevoir une modification. Et si vous ne la percevez pas, ça viendra avec le temps. On va faire la même chose avec, j'aime bien dire, l'atmosphère intérieure, qui peut être considérée comme des énergies donc qui circulent en nous, ou des énergies traversantes, parce qu'on est en rapport avec notre environnement. Il se passe des choses, il y a des informations qui nous traversent. Eh bien, moi j'appelle ça l'atmosphère intérieure. Je demande à ce que mon atmosphère intérieure, donc les énergies qui circulent en moi ou qui me traversent, soient en harmonie ou soient équilibrées, comme vous voulez. Choisissez vos propres mots. Moi, j'ai mon vocabulaire, vous avez le vôtre. Essayez de trouver votre propre vocabulaire. Même si vous pouviez ne pas poser un vocabulaire dessus, mais simplement ressentir l'information, pour pouvoir utiliser cette information en tant qu'outil propre avec vous-même. Allez, je demande maintenant, les énergies qui me traversent et qui circulent en moi sont équilibrées. Et je m'ouvre pour la sensation du changement, que je le sente ou pas. Si j'ai besoin de m'étirer, de bâiller, de bouger, de me réinstaller, je le fais.
vous pouvez lâcher donc cette pratique-là de relaxation, mais gardez l'essence de ce que vous venez de mettre en place. Voilà, parce qu'on va s'en servir pour la deuxième partie de la méditation. Pour certaines personnes qui me suivent, vous connaissez déjà cette pratique. C'est une pratique de stabilisation, c'est une pratique d'immobilisation. Comme je l'ai présenté au début de la séance, plus le corps est immobile, plus il est stable. Et dans une stabilité, quand vous pratiquez donc des méthodes de concentration, elles sont plus faciles à adopter, à apprivoiser. Et donc, plutôt qu'elles soient agitées et inconstantes, le fait d'être immobilisé et de cheminer en méditation dans une posture assise et immobile, les pratiques s'apprivoisent beaucoup plus vite, car il y a une intégration au niveau du corps. Et le corps va reconnaître, et il va, quand vous allez penser par exemple à créer une immobilité en vous, à créer une stabilité en vous, ça va, à force de le faire, ça va devenir quelque chose de naturel. Vous n'aurez plus qu'à le penser pour pouvoir que ça puisse se mettre en place en vous. D'accord ? Bon, y a des personnes, ça arrive à un claquement de doigts. Pour ma part, il m'a fallu plusieurs années, plusieurs centaines d'heures de pratique. Hein, mais voilà, pour des personnes, ça se fait de façon en palier. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et il y a des personnes qui m'ont témoigné qu'il n'y a rien eu pendant des mois, voire des années, et qu'un jour, elles se sont réveillées, clac, tout s'est mis en place. Donc surtout, ne perdez pas espoir. C'est pas parce qu'on ne ressent pas ou qu'on n'a pas de sensation pendant qu'on réalise des pratiques de concentration, donc de méditation, que ça n'agit pas. Ça agit sûrement en profondeur, des couches très profondes. Et parfois, le mental n'a pas accès à ces couches profondes. Donc, on ne ressent pas. Donc, surtout, ne vous en inquiétez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à m'appeler. À Noël, je ferai un webinaire sur les questions que vous pouvez vous poser. Voilà. On va continuer donc avec cette méditation des bols pour créer une stabilité dans le corps physique. Plus le corps est stable, plus le mental s'apaise, l'activité du mental se réduit. Plus l'activité du mental se réduit, plus le calme naturel de l'être s'expanse. Plus le calme naturel s'expanse et plus la présence se fait ressentir. Plus la présence se fait ressentir et plus la conscience, la prise de conscience et de présence est là. Êtes-vous prêt et prête à bouger tout cela pour aller vers un état donc de conscience modifié, donc un état de bien-être. Allez, installez-vous de nouveau confortablement dans votre assise. Si vous souhaitez garder les yeux ouverts, gardez-les ouverts. Si vous gardez les yeux ouverts, déposez votre regard dans un endroit sans saisir ce que vous regardez, sans interpréter ce que vous observez. Et si votre regard est tourné vers l'intérieur, vos paupières peuvent être closes ou ouvertes, c'est vous qui choisissez. C'est une pratique de méditation avec le corps. Pour les personnes qui sont agitées au niveau du corps, ça risque d'être difficile. Si parfois vous avez besoin de bouger et de détendre pour revenir dans l'immobilité, vous faites surtout comment vous ressentez. C'est ce qui est le plus important. Ok, moi je vous guide, mais le maître, je le répète, c'est vous. Je vous guide et c'est vous qui faites. Je vous conseille, mais c'est vous qui écoutez vos propres sensations.
va s'installer de façon profonde dans l'immobilité. Portez votre attention sur votre respiration. Sentez ce mouvement de la circulation du flux et du reflux naturel dans votre corps. Ressentez votre corps dans son entièreté. Et imaginez dans votre espace de conscience qu'il y a deux bols magnifiques remplis d'eau claire et limpide. À ras-bord, placez un bol à l'intérieur de l'épaule droite et un bol à l'intérieur de l'épaule gauche. Peut-être que l'eau des bols déborde un peu vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Et grâce à votre respiration naturelle, à votre respiration intérieure, vous stabilisez l'eau des bols jusqu'à ce que l'eau des bols soit complètement immobile, complètement stable. Vous allez recréer dans votre espace de conscience deux autres bols magnifiques, peut-être les mêmes, peut-être différents, peu importe, remplis d'eau claire et limpide. Et vous allez placer un des bols à l'intérieur du genou droit et l'autre à l'intérieur du genou gauche. L'eau déborde sûrement de gauche à droite, d'avant en arrière. Et grâce à votre respiration, à la conscience de votre respiration, l'eau des bols se stabilise et devient immobile. Vos genoux et vos jambes, vos épaules et vos bras sont complètement décontractés, relâchés, immobiles. Dans votre espace de conscience, créez un bol plus grand, plus gros, magnifique, rempli d'eau pure, limpide, à ras-bord. Et placez ce bol à l'intérieur de votre bassin, dans votre assise. Si vous voyez l'eau du bol déborder, placez votre respiration consciente jusqu'à ce que l'eau se stabilise et devienne immobile. Un autre bol, créé dans votre espace de conscience, tout aussi magnifique que les autres, rempli d'eau pure.
que vous placez au niveau de la zone de votre cœur. Si l'eau déborde, grâce à votre souffle, stabilisez l'eau du bol pur et limpide jusqu'à son immobilité. Un autre bol, un peu plus grand, que vous allez déposer à l'intérieur de votre tête au niveau de l'arcade sourcilière, et il prend tout le sommet de votre tête, rempli d'eau pure et limpide. Grâce à votre respiration, l'eau du bol se calme et devient immobile. Tout votre corps est dans une parfaite immobilité. Vous sentez votre corps dans son entièreté et une respiration longue et profonde dans un corps complètement immobile. Sentez la stabilité. Sentez les sensations dans l'instant immédiat. Ouvrez-vous aux sensations de l'instant présent. Ouvrez-vous aux prises de conscience que vous pouvez avoir dans cet instant T ou plus tard. Vous êtes dans un état méditatif. Une paix intérieure. Calme. Sentez votre corps immobile et déposé avec les sensations de contact que votre corps a avec le support sur lequel vous êtes. Ouvrez-vous pour ressentir les sensations de ce calme.
Et l'immobilité permet l'intégration, d'accéder plus rapidement à cet état méditatif, c'est-à-dire cet état d'ouverture, d'éveil, de présence à l'instant présent et de présence à votre corps. Si vous sentez le corps qui s'agite, c'est normal parce qu'il est trop concentré. Et c'est que ça fait déjà plusieurs minutes que vous êtes dans cet état. Sachez que quand vous faites des méditations liées au corps, vous modifiez donc l'état de conscience de la présence du corps. C'est un ancrage. Et sentir votre présence. Vous pouvez sentir votre présence peut-être. Plus le corps est relaxé, plus l'éveil se fait. Vous pouvez continuer tranquillement votre séance là où vous êtes, si vous avez envie. Et dans ce cas-là, vous me faites un petit signe de la main et vous pouvez quitter la salle virtuelle. Si vous souhaitez pour aujourd'hui, vous arrêtez là. Bien, vous pouvez prendre de longues et profondes respirations et avec conscience, et je me permets de dire avec douceur, revenir dans le mouvement jusqu'à ce que vous ressentiez votre corps dans un mouvement complet. Vous pouvez bâiller, vous étirer. C'est pas parce que la séance de concentration est finie que le cheminement intérieur se termine. Le cheminement intérieur va perdurer tout au long de votre journée et vous pourrez avoir accès à des états de conscience ou des prises de conscience. Et bien voilà, la séance est terminée. C'est pas parce qu'elle est terminée qu'elle ne continue pas à cheminer intérieurement. Vous pouvez avoir accès donc à des états de conscience qui vont peut-être apparaître pendant votre journée ou dans les jours suivants. C'est un cadeau que je fais aujourd'hui via Facebook pour que vous puissiez comment dire, c'est comme un essai, c'est comme un cours d'essai gratuit, voilà, à ce que j'ai mis comme concept en place, avec méditer où vous voulez en toute liberté, voilà, en salle virtuelle, et pouvoir continuer, même en étant seul à la maison, avec cette période de confinement qui nous renvoie à nous-mêmes chez nous sans qu'on puisse s'exprimer à l'extérieur, et bien pouvoir continuer à avoir une union chaleureuse entre êtres humains et à trouver des états donc de bien-être, voilà, pour que chacun puisse arriver à être heureux et bien dans l'instant présent quoi qu'il se passe. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée, à tout bientôt et je vous laisse mes liens dessous si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le concept de méditer où vous voulez, en toute liberté. Merci.